Vous avez écrit à Nicolas Ferdinand et adressé d'ailleurs une lettre au président Macron. Vous lui dites qu'il serait bon d'adresser des messages de solidarité envers la communauté juive, mais vous dites aussi qu'il faut des messages forts contre l'islam radical. Expliquez-nous le pourquoi. Je peux vous lire le message que je lui ai envoyé, puisque j'ai croisé un de ses plus proches collaborateurs. Et enfin, je vous lis le message. Cher Emmanuel, il est très court. J'ai vu ce proche collaborateur, vraiment le plus proche collaborateur, ce matin. Il m'a dit que tu réfléchissais à un geste envers la communauté juive. Je ne suis pas d'accord avec ta politique envers Israël et je te critique. Vous l'avez entendu que je critique, mais tu sais que j'ai de l'amitié pour toi puisque tu as de l'affection pour Serge et Béat, mes parents. Chaque fois qu'ils me voient, ils me disent « tu es un fils exceptionnel ». Voilà mes conseils. Je pense que planter un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi à l'Élysée ou ailleurs, si tu as une meilleure idée, serait bien, mais à condition de dénoncer aussi en même temps l'islam radical et ceux qui le soutiennent. Cet aspect était absent de ta lettre à Netanyahou, et tu sais bien que ce sont les islamistes et ceux qui les soutiennent qui font fuir les juifs de banlieue, des écoles publiques, etc., et ni l'extrême droite ou l'extrême gauche. Tu pourrais aller avec Serge au mémorial de la Shoah. Je t'avais bien dit d'aller à la manifestation contre l'antisémitisme avec lui. Tu as toujours été présent pour cette institution et pour la préservation de la mémoire, et les Juifs de France te sont reconnaissants pour cet aspect. Enfin, pour l'immigration, si une grande réforme n'était peut-être pas possible, c'est un peu ironique puisqu'il ne peut pas la faire, au moins que pour ceux qui demandent l'asile en France, un entretien sur leur vision des Juifs leur soit imposé et que cela soit aussi pris en compte. On pourrait imaginer la même chose pour les titres de séjour. Enfin, il faudrait aussi que l'ARCOM, c'est-à-dire c'est l'agence qui veille à ce que la télévision soit équitable, il faudrait aussi que l'ARCOM veille à ce que le service public permette à des voix favorables à Israël de s'exprimer. Amitié, Arnaud. Voilà, donc c'était court, et c'était respectueux, mais c'était sincère.